Bonjour à tous, lors du dernier exercice, nous avons mis en couleur une HFIS 15 vue de profil, c'est-à-dire sans perspective. Je vous propose de continuer avec ce tutoriel sur des objets tout aussi tranchants avec ces magnifiques couteaux japonais. Vous pouvez d'ailleurs vous inspirer de cette image pour faire vos propres couteaux. Beaucoup d'objets ne nécessitent pas le montage d'une perspective souvent fastidieuse. Par exemple, les baskets, les chaussures, mais certains outils sont représentés juste de face ou de profil. C'est largement suffisant pour comprendre comment ils sont constitués. Allez faire un petit tour sur Moodle, vous trouverez le cul de plan pour pouvoir faire cet exercice. Avant de faire cet exercice, il faut partir sur un petit schéma pour comprendre comment la lumière réagit sur un objet cylindrique. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et ce schéma représente un cylindre vu du dessus avec le point de vue et la lumière qui vient sur la gauche. Et l'idée, ça va être de représenter vu de face le cylindre en fonction de la lumière que nous avons positionnée sur notre gauche. Je renforce les arêtes opposées à la lumière et le jeu va consister à récupérer ce qui se passe sur ce cylindre, sur la vue de profil, du point de vue de l'utilisateur ou de l'observateur. Vue de dessus, face à la lumière, il y a une zone très très claire qui s'appelle Highlight. Sur le côté à gauche, au niveau de la tangente, une zone Dark. De l'autre côté, côté utilisateur, Darkness Dark, très très sombre. Et puis un petit retour qui s'appelle Retour lumineux ou Reflective Light. Je descends mes génératrices au niveau de chaque zone de couleur ou de lumière. Et je vais essayer d'obtenir des dégradés sur ces zones-là pour aller du plus sombre vers le plus clair à chaque fois. Sur la zone la plus claire, je vais utiliser un feutre numéro 2, la zone la plus foncée, un feutre numéro 4, et sur les autres, des feutres numéro 3. Je pose le feutre le plus clair sur toute la surface de mon cylindre vu de côté, et puis ensuite avec les feutres plus foncés, je vais commencer à faire mes dégradés. Donc là pour l'instant je fais juste des aplats, de haut en bas pour respecter les génératrices et pour avoir quelque chose de plus élégant et de plus représentatif de ce qui se passe en réalité. Et puis je vais revenir, toujours en travaillant encore sur feutre mouillé, pour obtenir des dégradés en reprenant les pigments et en tirant avec la pointe du côté du plus foncé jusqu'au plus clair. Et ensuite je fais dans le sens inverse, du plus clair jusqu'au plus foncé. Ce qui va me permettre d'avoir ces dégradés assez propres en fait. Vous pouvez aussi travailler sur feutre sec, mais en ces cas-là vous aurez des coups de marqueur. Petit point lumineux aux zones les plus lumineuses de l'objet. Vous allez avoir besoin de tout ça pour faire cet exercice et nous allons commencer par reprendre tous les traits au bic du couteau. Donc pour l'instant ce sont des traits très légers. Tournez votre feuille pour pouvoir faire de belles courbes, notamment au niveau du tranchant et de la lame. Nous nous rappelons que c'est un manche, donc ici nous avons des parties cylindriques que je représente sur le côté avec mes zones lumineuses, mes zones sombres, mes zones renforcées. Je commence par appliquer le feutre le plus clair qui correspond à la zone lumineuse sur le cylindre. Donc ici on est en vitesse réelle pour que vous compreniez à quelle vitesse j'applique le feutre sur le dessin. Nous passons ensuite avec le noir. L'astuce pour le noir, c'est de laisser quelques zones en réserve blanche pour indiquer les endroits où il y a un peu plus de lumière, soit un retour lumineux, soit un éclaircissement. Avec des feutres plus foncés, je vais commencer à faire tourner le cylindre, notamment dans la partie DD, Darkness Dark, et puis dans le retour d'ombre dans le côté dark. Ici sur la lame, on a une surface plane, on va juste donner un léger dégradé pour orienter la lame, mais elle pourrait être faite que d'une seule couleur. Un pâle indigo va surligner le tranchant. Je reviens et je retravaille encore avec mes feutres pour renforcer cette notion de dégradé qui va permettre de faire tourner véritablement le manche, le cylindre. Je renforce également à chaque fois un petit croquis pour vous rappeler que du côté opposé à la lumière, les arêtes sont renforcées, et du côté de la lumière, nous aurons des traits blancs. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Au bic, je renforce toutes les arêtes qui sont du côté opposé à la lumière, c'est-à-dire du côté de l'ombre. Donc je passe plusieurs fois, en appuyant pas trop fort sur le bic. Et puis également, en haut, du côté de la lumière, des traits beaucoup plus fins. Donc j'appuie très très peu sur mon bic ou mon crayon pour faire ces traits-là. Ici, je vais renforcer, c'est une petite astuce qui permet d'indiquer que le manche tourne vraiment, alors qu'il y a un petit retour lumineux par en dessous. Donc c'est une zone d'ombre également. Je fais les nervures du bois avec le bic, je m'inspire d'un morceau de bois que j'ai trouvé. Au polychromos, j'accentue un petit peu le dégradé du côté de l'ombre, du côté vraiment tourné vers la zone d'ombre. Donc avec le polychromos, j'accentue ce léger dégradé.
Avec un feutre à la couleur de la partie foncée, je renforce les nervures. Et maintenant, j'attaque avec mon Derwent Drawing les arêtes blanches, c'est-à-dire toutes les arêtes qui sont tournées vers la lumière. Donc on va bien les voir ressortir dans la petite bague noire. Donc il s'agit de faire un L inversé. Je vais également éclaircir légèrement cette zone qui est plus lumineuse. On l'a vu, hein, c'est la partie highlight. Donc je renforce ici. Et puis aux intersections, je n'oublierai pas de mettre tout à l'heure un petit coup de Posca. Je fais exactement le même travail du côté de la lame. Je vais renforcer, donc je tourne ma feuille pour bien être en position pour dessiner ces grandes courbes du trait le plus fluide possible. En haut, je vais également faire les traits blancs pour renforcer juste derrière le trait noir et donner cet éclat lumineux sur la lame. Voilà qui est fait. On repasse plusieurs fois. Ici, comme mon raccord n'est pas très bon, j'en profiterai pour mettre un petit grain de riz Posca. Je renforce avec des crayons à la couleur de mes feutres. Donc là, ce sont des Derwent Studio, mais vous pouvez prendre d'autres, des carandages qui sont très très bien également. Donc toujours derrière le trait blanc par rapport à la lumière, je vais renforcer les traits blancs pour les faire ressortir quand ils sortent pas assez, quand le blanc ne marque pas assez la matière. Donc ici, voilà, là je vais renforcer les arrondis du côté de l'ombre avec un crayon à la couleur du manche en bois. Presque terminé. On va maintenant mettre le Posca. Agitez bien votre Posca et essayez-le au-dessus d'une zone de brouillon qui ne risque rien pour éviter tout accident. Une fois que le Posca fonctionne correctement, à vous de jouer. À chaque intersection de ligne blanche, un grain de riz. Et sur les zones tournées vers la lumière, un grain de riz, un éclat au niveau le plus brillant du produit. Voilà. Je casse également la lame au niveau de son tranchant pour donner cet aspect, ça brille très très fort. Je vais faire un fond maintenant pour mettre en valeur le dessin. Donc j'utilise ici un gris chaud numéro 2. C'est souvent des beiges d'ailleurs chez Charpak, qui sont très jolis. Et qui permettent d'être dans une teinte assez proche du manche tout en étant un petit peu différente. Et qui va permettre de réveiller tout le produit. Quelque chose d'assez classe. Hop. Et ça nous permet aussi d'apprendre à bien poser, à faire des beaux aplats au feutre. Voilà qui est fait, quelques canas qui veulent rien dire. Et je vais renforcer toujours avec ce numéro 2 du côté de l'ombre. Je fais une ombre portée du couteau juste sur le fond. À vous de jouer!